Un juge avait décrété que la petite fille de Rosa, Sofia, lui serait retirée. Au début de l'audience, la salle d'audience entière semblait retenir son souffle. Rosa sentait ses jambes trembler sous elle, à chaque pas vers le banc, son pouce accélérait. Serrant la main de sa grand-mère, Sofia à peine 7 ans cherchait du réconfort dans la présence constante de Rosa, la seule constante de sa jeune vie depuis la disparition tragique de ses parents. Malgré la climatisation qui les glaçait, Rosa se sentait submergée par une tempête intérieure. Elle savait que ce jour allait décider de l'avenir de Sofia, mais elle ignorait totalement ce qui l'attendait. Son regard se porta vers le banc. Le juge Escudero, réputé pour ses verdicts justes et sans faille, examinait une pile de documents d'un air grave et indéchiffrable. De l'autre côté de l'allée, l'oncle et la tante de Sofia, Ricardo et Claudia étaient assis côte à côte, leurs costumes impeccables et leur posture rayonnant d'assurance. Lorsque l'avocat des oncles se leva pour prendre la parole, la gorge de Rosa se serra. « Votre honneur, mes clients ne recherchent que le bien de Sofia », a commencé l'avocat. Ils disposent des moyens financiers, d'un environnement familial stable et des possibilités d'éducation que Madame Rosa ne peut tout simplement pas leur offrir. Chaque phrase lui transperçait la poitrine. Ils avaient réduit des décennies d'amour profond et indéfectible à un simple relevé bancaire. La juge Escudero leva les yeux de ses notes. « Madame Rosa, dit-elle d'un ton égal, vous vous occupez de Sofia depuis la mort de ses parents. Expliquez-nous comment vous comptez subvenir à ses besoins à l'avenir. » Rosa leva le menton et parla d'une voix à la fois fragile et résolue. « Votre honneur, j'admets que mes ressources sont limitées. Je ne peux pas offrir de luxe. Ce que j'offre, c'est un amour plus profond que n'importe quelle fortune. Je travaillerai, lutterai et me sacrifierai pour chaque opportunité que Sofia mérite. Elle a besoin de quelqu'un qui la chérisse, jour après jour. » Un murmure parcourut les bancs. Claudia et Ricardo échangèrent des regards satisfaits, convaincus que les arguments matériels l'emporteraient. Leur avocat lança à Rosa un regard dédaigneux. « Sauf votre respect, votre honneur, l'amour ne paie pas les études, les frais médicaux ou le confort de base. » Il lança un regard appuyé vers Rosa. « Une enfant comme Sofia a besoin d'un avenir que seul un cadre et des fonds peuvent lui assurer. Mes clients ont bâti des carrières fructueuses, Ricardo, entrepreneur respecté, Claudia, enseignante accomplie. Qu'a Madame Rosa à offrir, au-delà du sentimentalisme ?» Avant que Rosa puisse répondre, Sofia tira la manche de sa grand-mère. Le silence se fit dans la salle d'audience. La petite voix de Sofia résonna avec une clarté surprenante. « Grand-mère, puis-je parler ?» L'air sévère du juge Escudero vacillait d'intérêt. « Sofia, tu peux. » En montant sur la tribune, Sofia a à peine atteint le micro, mais ses mots étaient clairs. « Je veux rester avec grand-mère. Elle me serre fort quand j'ai peur. Elle me fredonne des berceuses jusqu'à ce que je m'endorme. Mes oncles disent qu'ils m'aiment, mais ils ne m'ont jamais demandé quelle était ma glace préférée. » Un halètement retentit dans la salle. Les oncles s'agitèrent, mal à l'aise. Le juge Escudero se renversa en arrière, réfléchissant à la requête de l'enfant. « Nous allons suspendre l'audience pendant 30 minutes. J'ai des documents à examiner avant de continuer. » Dans le couloir, Rosa s'agenouilla près de Sofia. Le courage de sa petite fille la remplissait à la fois de fierté et d'effroi. Ses paroles sincères pourraient-elles convaincre le juge? Tandis qu'elle parlait à voix basse, un greffier accourut, un dossier à la main. « Madame Rosa, » murmura-t-il à voix basse. « Vous devez savoir qu'il y a des irrégularités dans les papiers des oncles. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. » Les sourcils de Rosa se froncèrent, confus et pleins d'espoir. Quel secret se cachait derrière ces sourires raffinés? Lorsque le marteau du juge les rappela, Rosa ressentit une détermination renouvelée. Cette affaire était bien plus complexe qu'il ne le pensait. L'avocat des oncles se leva à nouveau. « Votre honneur, nous présentons des preuves supplémentaires, des photos d'une maison spacieuse avec un jardin verdoyant, une piscine étincelante et une chambre aménagée spécialement pour Sofia. Les revenus stables de mes clientes lui garantissent une éducation de qualité. » Le juge Escudero examina les tirages glacés. Rosa observa Claudia et Ricardo, leur élégance posée semblait répéter, comme s'ils étaient les acteurs d'une pièce qu'ils avaient déjà jouée à maintes reprises. Le juge baissa les photos. « Monsieur Ricardo, Madame Claudia, vous n'avez pas vécu avec Sofia. Comment comptez-vous tisser un lien affectif authentique avec elle ?» Claudia sourit, un geste soigneusement poli. « Votre honneur, nous avons cherché à être présents dans la vie de Sofia depuis la mort de ses parents,
même si Madame Rosa a limité nos contacts. Avec le temps et l'environnement sécurisant que nous offrons, nous sommes convaincus que Sofia finira par nous faire confiance et nous aimer. L'estomac de Rosa se noua. Elle avait protégé Sofia d'eux, non pas pour renier sa famille, mais parce que quelque chose dans leur sollicitude polie lui semblait creux. Son instinct lui murmurait le danger sous leur vernis parfait. Son avocat, Ignacio, un jeune avocat perspicace, se leva. « Avec votre permission, votre honneur, je souhaite interroger les oncles de Sofia. » Le juge acquiesça. Ignacio s'approcha de la barre d'un pas mesuré. « Monsieur Ricardo, vous prétendez vous soucier profondément de Sofia. Quand êtes-vous venu la voir à son domicile pour la dernière fois avant cette audience ?» Ricardo marqua une pause, puis répondit, « Il y a environ 2 mois. » Ignacio haussa un sourcil. 2 mois ? La moitié de sa vie passée sous la garde de sa grand-mère s'est écoulée sans ta présence. Ricardo ouvrit la bouche, mais Claudia intervint. Nous étions occupés à remplir des documents juridiques. Notre priorité a toujours été l'intérêt de Sofia. Les lèvres d'Ignacio s'incurvèrent en un sourire entendu. Donc, les formalités légales ont pris le pas sur le temps avec votre nièce. Le visage de Claudia pâlit. Avant qu'elle puisse répondre, le juge Escudero l'appela, « Maître, veuillez vous limiter à des questions concises et pertinentes. » Ignacio s'inclina et retourna à sa place. La tension qui s'ensuivit était palpable. Juste à ce moment, l'avocat des oncles fit signe de faire venir un témoin surprise. Une assistante sociale prit la parole, l'air solennel. « J'ai visité le domicile de Madame Rosa, a-t-elle raconté. Bien que Sofia semble profondément attachée à sa grand-mère, les conditions de vie sont déplorables, mobilier inadapté, espace personnel réduit et absence de véritable espace d'étude. » Rosa lutta pour retenir un hoquet. Avait-il envahi sa maison privée? Ignacio se leva vivement. Qu'est-ce que vous considérez comme des ressources de base? L'assistante sociale hésita. La chambre de Sofia ne contient qu'un lit et une petite étagère remplie de livres. Pas de matériel pédagogique ni d'espace de travail dédié. Ignacio hocha la tête. Pendant votre visite, avez-vous observé la relation entre Rosa et Sofia? Après une pause, l'assistante sociale a admis, il y a un lien émotionnel fort. Le ton d'Ignacio était doux mais ferme. Si les ressources matérielles sont limitées, le fondement émotionnel est indéniablement présent. Le regard du juge s'attarda sur le banc des oncles, évaluant chaque aspect de cette affaire complexe. Le silence retomba. Puis, un homme élégamment vêtu se glissa dans la pièce et chuchota à l'avocat des oncles. Tous deux avaient le teint blême. La juge Escudero marqua une pause, le regard plissé. « Y a-t-il un problème » demanda-t-elle. L'avocat se redressa et s'éclaircit la gorge. « Rien qui ait un rapport avec cette audience, votre honneur. » Mais Rosa sentait que la véritable histoire commençait seulement à se dévoiler. Rosa le sentit dès que l'homme parla, quelque chose clochait profondément. Ses paroles avaient déstabilisé tout le monde, et tandis que la salle se vidait pour la suspension d'audience, son intuition lui dit qu'un secret crucial se trouvait juste hors de sa portée. Lorsque le juge rouvrit l'audience, le changement d'atmosphère fut flagrant. Les oncles, le mari de Claudia et Ricardo restèrent assis, figés, leur sang-froid habituel remplacé par une tension nerveuse. Claudia et Ricardo échangèrent des regards furtifs, tandis que leur avocat, autrefois sûr de lui, fouillait dans ses papiers comme s'il cherchait une échappatoire. Assise à côté d'Ignacio, Rosa murmura, « Avez-vous vu leur attitude changer ?» Ce qui s'est passé pendant la pause les a bouleversés. Ignacio ne quitta pas les oncles des yeux. « Il cache quelque chose » murmura-t-il. « Si nous parvenons à le découvrir, cette affaire pourrait changer du tout au tout. » La juge frappa de son marteau, rétablissant le silence. « Monsieur Ignacio, vous pouvez poursuivre vos déclarations. » Prenant une profonde inspiration, Ignacio se leva et s'adressa au tribunal. « Votre honneur, je demande que Sofia soit appelée à témoigner. » Son point de vue est essentiel. Un frisson parcourut la salle d'audience. L'avocat des oncles se leva aussitôt. « Votre honneur, Sofia est bien trop jeune pour supporter la pression de cette procédure. Il serait injuste de la soumettre à une telle pression. » Après un silence pensif, le juge acquiesça. « Très bien. Nous allons faire comparaître Sofia dans des conditions contrôlées. Respect et silence absolu sont attendus de toutes les personnes présentes. » Le cœur de Rosa battait fort en voyant la porte s'ouvrir pour accueillir Sofia, main dans la main avec un assistant judiciaire.
Malgré sa petite taille, la détermination de la jeune fille rayonnait de son expression sérieuse. Assise devant le juge, Sophia reçut un doux sourire. « Bonjour, Sophia. Nous sommes ici pour vous poser quelques questions, vous n'avez rien à craindre. » La voix de Sophia était douce mais assurée. « Oui, votre honneur. » Le juge commença par des questions simples pour la rassurer. « Comment vous sentez-vous chez votre grand-mère » Le visage de Sophia s'illumina. « J'adore ça. Elle prend soin de moi tous les jours et me raconte les meilleures histoires avant de dormir. Vous sentez-vous en sécurité et heureuse » Oui, très. Lorsque l'avocat des oncles posa une question suggestive, Sophia souhaitait-elle plus de jouets ou une maison plus grande? La jeune fille secoua la tête. Ma grand-mère n'a peut-être pas beaucoup de jouets, mais elle invente des jeux et m'emmène au parc. Le sourire forcé de l'avocat trahissait son mécontentement. Ignacio saisit sa chance. Sophia, as-tu déjà passé du temps avec ta tante et ton oncle, Claudia et Ricardo? Sophia hésita, jetant un coup d'œil à sa grand-mère avant de répondre. Une seule fois, chez eux. Ignacio insista, et comment s'est passée cette visite? La jeune fille baissa les yeux. Je n'ai pas aimé. Ils m'ont laissé seul dans une pièce pleine de choses, mais je n'étais pas heureuse là-bas. Un silence s'abattit sur la pièce tandis que Rosa sentait sa poitrine se serrer à l'aveu tremblant de Sophia. Puis les sourcils de Sophia se froncèrent, comme si elle se rappelait une urgence. Puis-je en dire plus? Le juge hocha la tête, surpris. Bien sûr. Sophia désigna Claudia et Ricardo du doigt. Quand j'étais là, je les ai entendus dire qu'ils se fichaient de ma tristesse, l'important était de gagner. Des murmures choqués parcoururent la salle d'audience. L'avocat des oncles se leva d'un bond en signe de protestation, mais le marteau du juge le fit taire. À l'ordre. Monsieur l'avocat, veuillez maîtriser votre client. Ignacio se pencha en avant, votre honneur, je demande une enquête approfondie sur les motivations de Claudia et Ricardo. Le témoignage de Sophia soulève de graves inquiétudes. Claudia s'exclama d'une voix stridente. Cet enfant ne comprend rien à la loi. Le juge la fixa d'un regard sévère. Madame Claudia, l'emportement ne sera pas toléré. Chaque mot prononcé ici compte, surtout celui d'un enfant potentiellement en danger. Rosa comprit que le sang-froid défaillant des oncles pourrait être la preuve dont ils avaient besoin. Demandant une brève pause, Ignacio et Rosa s'entretinrent dans un coin avec Sophia, tandis que Claudia, Ricardo et leur avocat chuchotaient frénétiquement entre eux. De retour devant le juge, Ignacio a produit un dossier de courriel et de SMS obtenu grâce à une précédente décision de justice. Ces communications, datées d'il y a seulement 2 semaines, révèlent que Madame Claudia et Monsieur Ricardo considèrent Sophia comme un moyen de pression pour présenter l'image d'une famille idéale à une agence d'adoption internationale. L'un des messages dit, avec Sophia à la maison, on va conclure l'affaire où tout le monde aime une petite fille. Un silence stupéfait s'est installé dans la salle d'audience. L'avocat des oncles a objecté, qualifiant ces preuves d'atteinte à la vie privée, mais le juge a rejeté sa décision. S'ils ont été obtenus légalement, ces messages constituent des preuves valables. Continuez. La voix d'Ignacio devint grave lorsqu'il lut un deuxième message, ce n'est qu'un pas de plus vers ce que nous voulons. Un petit sacrifice que nous pouvons assumer. Les larmes montèrent aux yeux de Rosa. Cet enfant n'était qu'une monnaie d'échange pour eux. Elle observa Claudia et Ricardo, pâles et tremblants, lutter pour maintenir leur façade. Le juge se tourna vers Ignacio, autre chose? Il fit un signe de tête à Rosa, puis au tribunal. Je souhaite citer à comparaître l'assistante sociale qui a évalué leur domicile. Quelques instants plus tard, Mademoiselle Gomez entra et jura de dire la vérité. Lors de ma première visite au domicile de Claudia et Ricardo, j'ai trouvé Sophia enfermée dans une seule pièce pendant qu'ils tenaient des réunions. Un murmure s'éleva dans la salle d'audience. Ils ont dit que l'enfant avait besoin d'intimité, poursuivit l'assistante sociale. Lors de ma deuxième visite, Sophia était renfermée et peu communicative. Ils ont expliqué cela par son manque d'habitude envers les personnes qui réussissent. Le juge se pencha en avant et Ignacio posa la question décisive, « Avez-vous subi des pressions concernant votre rapport ?» Le regard de la femme s'emplit de regret. « Oui. J'ai reçu des courriels me demandant d'atténuer mes conclusions. » La salle d'audience trembla sous le choc de ces aveux. Le juge, pesant chaque révélation, annonça une nouvelle suspension d'audience, « Nous allons examiner ces nouveaux éléments. Toute tentative de manipulation sera lourde de conséquences. » Tandis que tout le monde sortait,
Rosa serrait Sofia contre elle. Elle savait que, si la vérité était désormais de leur côté, le désespoir des oncles pourrait les pousser à des mesures extrêmes et la véritable bataille ne faisait que commencer. Ignacio se pencha en avant tandis que les portes de la salle d'audience se refermaient derrière les avocats. Il avait passé la pause à éplucher chaque élément de preuve au courriel, conversation, déclaration sous serment et savait que les oncles ne ménageraient aucun effort pour affaiblir la cause de Rosa. Pourtant, il ressentait une bouffée de confiance, les arguments contre Claudia et Ricardo étaient convaincants, et seul un faux pas pouvait faire pencher la balance en leur faveur. Lorsque le juge rouvrit l'audience, un silence s'abattit sur la salle. « J'ai examiné les documents soumis pendant la suspension de l'audience », a annoncé la juge, son regard balayant les parties réunies, et ses courriels et messages introduisent de nouvelles dimensions significatives dans le litige. Par souci d'équité, je vais maintenant entendre les réponses de M. Claudia et de M. Ricardo à ces allégations. L'avocat de Claudia et Ricardo se leva, lissant sa cravate avec un malaise visible. Votre honneur, mes clients ont été injustement calomniés par des preuves sorties de leur contexte. Les interprétations de ces communications par la partie adverse sont, au mieux, forcées. Le juge haussa un sourcil. Il est consigné que vous avez cherché à faire pression sur l'assistante sociale pour qu'elle modifie son rapport. L'avocat pinça les lèvres, puis rétorqua, complètement faux, votre honneur. Mes demandes se sont limitées à des éclaircissements pour garantir la transparence de la procédure. Avez-vous des preuves? Demanda sèchement le juge. Il tapota les documents devant lui. L'avocat hésita et Ignacio perçut une lueur de panique dans ses yeux avant d'acquiescer. Oui, je possède des courriels qui étaient ma position. Le juge ordonna la production immédiate de ces courriels, mais le haussement d'épaules évasif de l'avocat en dit long. De son siège, Rosa s'agrippa au bord du banc, le cœur battant. Elle savait que l'équipe juridique des oncles était rusée, capable de déformer les faits jusqu'à les faire craquer. Invitée à prendre la parole, Claudia se leva avec une dignité théâtrale. Votre honneur, nous sommes victimes de calomnies flagrantes. Tout ce que nous avons toujours voulu, c'était offrir à notre fille un avenir meilleur, un avenir que, respectueusement, Madame Rosa ne peut lui offrir. Ricardo intervint, les bras croisés, nous sommes des gens respectés et prospères. Il est injuste de nous présenter comme des méchants simplement parce que nous avons choisi ce que nous pensons être le mieux pour Sofia. Ignacio se leva, la voix calme mais ferme, si c'est le cas, veuillez expliquer votre remarque sur le recours à Sofia pour faciliter une adoption internationale. Le sang-froid de Claudia vacilla. Ces mots ont été sortis de leur contexte. Nous voulions simplement dire que nous souhaitions établir un environnement familial stable. Il poursuivit, et que pensez-vous de votre référence au sacrifice? Elle jeta un coup d'œil à son avocat, qui baissa les yeux, puis avança une excuse maladroite, nous voulions dire que cela changerait la vie de toutes les personnes concernées. La juge se pencha en avant. Les mots ne comptent pas sans les actes. Ce tribunal vous jugera sur les faits, pas sur les arguments. Pressentant le moment, Ignacio passa à son coup le plus puissant. Votre honneur, puis-je présenter le témoignage enregistré d'une personne qui a été témoin de la dynamique familiale? La juge inclina la tête. Continuez. D'un clic, un écran s'alluma, révélant une femme en uniforme de nounou, le visage exprimant l'appréhension et la détermination. Je m'appelle Myriam, commença-t-elle d'une voix tremblante. J'ai été nounou chez Monsieur Claudia et Monsieur Ricardo pendant 6 mois. Je peux témoigner de la façon dont Sofia a été traitée. À la vue de l'enregistrement, le visage de Claudia se vida de ses couleurs. C'est hors sujet et préjudiciable, balbutia-t-elle. La juge frappa du marteau. Silence. Nous allons entendre les témoignages. Myriam racontait des après-midi solitaires où Sofia était livrée à elle-même, ses pleurs étant pris pour un apprentissage de l'autonomie. Un jour, elle entendit Madame Claudia se plaindre de son manque de patience envers un enfant et se demander pourquoi elles avaient accepté la garde. Le silence qui suivit ces paroles résonna dans la salle d'audience comme un coup de tonnerre. Les yeux de Rosa brillèrent de larmes, constatant l'ampleur de la négligence dont souffrait Sofia. Claudia frappa la table du poing. Elle a été licenciée pour incompétence, rien d'autre qu'une vengeance. Le marteau du juge fendit l'air. Madame Claudia, votre emportement mine votre crédibilité. Le témoignage continua, Myriam avait démissionné après 1 mois d'impayé, refusant de supporter les souffrances de Sofia. Je ne regrette pas d'avoir perdu mon salaire, dit-elle. Ce qui m'importe, c'est que cet enfant trouve un foyer aimant. À la fin de la vidéo, le juge ordonna une nouvelle suspension d'audience.
À la sortie du tribunal, Claudia et Ricardo s'élancèrent dans le couloir, leurs menaces murmurées contrastant fortement avec l'espoir discret de Rosa. Sofia serra sa grand-mère dans ses bras. « Bientôt, tout cela sera terminé, et nous ne nous quitterons plus jamais, » murmura Rosa. Ignacio posa une main ferme sur son épaule. « Ne vous réjouissez pas encore. Acculés, ils peuvent recourir à n'importe quoi. » Dans une arrière-salle, l'avocat des oncles se frottait les tempes tandis que les frères et sœurs l'entouraient, la panique dans les yeux. « On ne peut pas laisser faire, » gronda Claudia. « Si on perd Sofia, tout ce qu'on a sacrifié n'aura servi à rien. » La voix de Ricardo était plus froide. « On agit maintenant. » Leur avocat leva une main apaisante. « Tout acte illégal, et on perd toute chance de faire appel. » Claudia lui lança un regard noir. « Trouver un moyen de discréditer Myriam, son témoignage doit être rejeté. » Épuisé mais acculé, l'avocat acquiesça. « Je vais examiner ses antécédents professionnels pour voir s'il y a des litiges. » Pendant ce temps, Ignacio recevait un appel tremblant de Myriam. Quelqu'un dans une voiture noire s'était attardé devant son domicile après son témoignage. « Ne sortez pas seul, » lui avait-il dit. « Je vais prévenir le tribunal. » Il retrouva Rosa plus tard, l'inquiétude gravée sur son visage. Ils essaient de l'intimider. Si nous pouvons prouver la subornation de témoins, leur défense sera anéantie. Ce soir-là, Sofia s'approcha de sa grand-mère, le regard grave. Tante Claudia a dit que si je n'emménageais pas avec eux, il pourrait arriver quelque chose de mal. Rosa la serra fort dans ses bras, le cœur brisé par cette manipulation. « Rien ne nous fera de mal, mon amour, » murmura-t-elle en retenant ses larmes. Elle appela immédiatement Ignacio, ajoutant la déclaration de Sofia à leur dossier de maltraitance qui s'allongeait. À la reprise de l'audience le lendemain, Ignacio s'est présenté de nouveau devant le juge. « Votre honneur, nous disposons de nouvelles preuves de manipulation émotionnelle contre Sofia, ainsi que de rumeurs selon lesquelles notre témoin Myriam serait menacée. J'ai également un enregistrement audio de Sofia décrivant les menaces proférées par sa tante. » L'expression du juge se durcit à la lecture de l'enregistrement, la voix tremblante de Sofia emplit la salle, racontant la sombre promesse de Claudia. Claudia se leva d'un bond. Elle ment. Cet enfant est manipulé. D'un coup de marteau décisif, la juge la fit taire. Ça suffit. Ce tribunal ne tolérera plus de perturbations. J'enquêterai minutieusement sur ces allégations. Alors que le marteau tombait, le poids de la vérité semblait finalement faire pencher la balance en faveur de Rosa, même si tout le monde savait que la bataille était loin d'être terminée. Ignacio inclina respectueusement la tête. « Je m'en occupe, votre honneur, » répondit-il d'une voix ferme mais déterminée. Ce soir-là, dans un bureau faiblement éclairé, Claudia et Ricardo étaient assis l'un en face de l'autre, bouillonnant d'une rage à peine contenue. Ils avaient déjà trop perdu. Ricardo serra les dents en décrochant le téléphone. Il ne donna pas le nom de son interlocuteur, même à Claudia. « J'ai besoin que vous neutralisiez toute menace pesant sur notre affaire, » dit-il d'une voix basse et sèche. « Faites vite et en silence. » Les yeux de Claudia brillèrent d'inquiétude. « Qui as-tu appelé ?» Un sourire cruel étira les lèvres de Ricardo. « Quelqu'un qui sache comment gérer Myriam et quiconque pourrait se mettre en travers de notre chemin. » Pendant ce temps, dans un petit appartement au bout d'une rue calme, Myriam était assise seule, les rideaux tirés hermétiquement pour se protéger des regards indiscrets. Le bourdonnement étouffé de la circulation était un bourdonnement lointain, rien pour la distraire de la pression croissante dans sa poitrine. Depuis l'appel d'Ignacio, un seul et unique soupçon, terrifiant, la hantait, elle était surveillée. Un bruit soudain dans le couloir lui fit battre le cœur. Elle se leva lentement, chaque pas mesuré et silencieux, et colla son œil au Judas. Seule l'obscurité la fixait. Elle expira en tremblant et se retourna pour traverser la pièce, mais se figea lorsque la poignée de porte claqua violemment. Les doigts tremblants, Myriam composa le numéro d'Ignacio. Ignacio, quelqu'un essaie d'entrer par effraction. Ignacio, déjà en état d'alerte, n'hésita pas, appelle la police. Je suis déjà en route. La porte trembla sous les coups répétés, mais après d'interminables secondes, elle se figea et un silence gêné s'installa dans le couloir. Myriam s'effondra au sol, tremblante, jusqu'à ce qu'Ignacio fasse irruption dans la pièce, entourée d'agents en uniforme. Bien que secouée, elle était indemne. Les policiers ont fouillé le couloir à la recherche de traces d'effraction, mais n'ont rien trouvé. Le visage d'Ignacio s'est durci. Ce n'est pas un hasard,
a-t-il dit doucement à Myriam. Claudia et Ricardo sont derrière tout ça. Myriam hocha la tête, la voix ferme malgré sa peur. Je ne me laisserai pas intimider. Mais tout ça, ça m'épuise. Ignacio posa une main réconfortante sur son épaule. Tu n'es pas seul. Nous te protégerons et veillerons à ce qu'ils répondent de leurs actes. Il a organisé la protection policière pour Myriam et, le lendemain, a déposé une requête pour inclure la tentative d'effraction dans ses observations au tribunal. De retour au quartier général, Claudia et Ricardo s'impatientaient. L'agent secret engagé par Ricardo rapporta que sa tentative d'intimidation avait échoué, Myriam était désormais sous protection officielle. Elle est protégée, mais je peux intervenir si vous autorisez un paiement supplémentaire, proposa l'homme d'une voix rauque. Ricardo hésita, les sourcils froncés. Avant qu'il puisse parler, Claudia l'interrompit. Non, dit-elle sèchement. Si la situation dégénère, nous serons nous-mêmes poursuivis. Il nous faut une autre approche. Pour la première fois, Ricardo s'interrogea sur la sagesse de leur tactique. Il vit la colère de Claudia s'enflammer, menaçant de saper tout ce qu'ils avaient construit. Peut-être que nous discréditons directement Ignacio, a-t-il risqué. Les yeux de Claudia brillèrent. Exactement. Si nous parvenons à prouver qu'il est partial, trop impliqué personnellement, il perdra toute crédibilité. Elle engagea rapidement un détective privé pour suivre Ignacio, espérant découvrir une implication personnelle susceptible de dégénérer en conflit d'intérêts. Mais Ignacio resta prudent, ne laissant aucune place au scandale. Les jours passèrent sans qu'aucun scandale ne survienne. Finalement, l'enquêteur a rapporté qu'Ignacio passait étonnamment beaucoup de temps avec Rosa et sa fille, Sofia, plus que ce que la nécessité professionnelle semblait exiger. Les lèvres de Claudia s'étirèrent en un sourire triomphant. Parfait. On dira qu'il est émotionnellement investi ou son jugement est compromis. Ricardo se mordit la lèvre. Et si le juge s'en aperçoit? Claudia croisa les bras, le regard résolu. Alors, on passe à l'étape suivante. Devant le tribunal, ils ont déposé une requête en révocation d'Ignacio pour partialité présumée. Leur argumentation reposait sur sa relation étroite avec Rosa, affirmant qu'elle portait atteinte à son objectivité. Ignacio a répondu aux accusations avec calme et dignité. Votre honneur, mes échanges avec Rosa et Sofia ont été tout à fait professionnels. Chaque action que j'ai entreprise vise à préserver le bien-être de Sofia et à obtenir justice. La juge écoutait attentivement, l'air impénétrable. Ce sont des allégations graves. Si des preuves de conflit d'intérêts apparaissent, je pourrais être amené à réattribuer l'affaire. Ignacio a compris le pari, le mettre à l'écart laisserait Rosa et Sofia dangereusement exposées. Pendant ce temps, lors d'une visite surveillée au parc, Ricardo coinça Sofia derrière un bosquet. Son ton était bas mais menaçant. Si tu continues à nous critiquer, ta grand-mère pourrait souffrir. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Les larmes montèrent aux yeux de Sofia tandis qu'elle secouait la tête. Non. Après cela, Sofia s'est confiée à sa mère. La fureur de Rosa s'est enflammée lorsqu'elle a appelé Ignacio. Il faut que ça cesse. Ignacio a décidé de demander l'annulation de toutes les visites jusqu'à ce que la sécurité de Sofia soit garantie. Il a passé la nuit à éplucher les preuves, préparant une nouvelle stratégie pour l'audience, des documents financiers prouvant les détournements de fonds de Claudia, des témoignages d'anciens employés dénonçant des actes de coercition, et même des enregistrements secrets. Le matin de l'audience, la salle d'audience vibrait d'impatience. Claudia et Ricardo échangèrent un regard confiant tandis qu'Ignacio se levait. Il demanda l'autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve. Votre honneur, commença-t-il, nous avons découvert des preuves accablantes de la mauvaise conduite de Claudia et Ricardo, des preuves qui ont un impact direct sur leur aptitude à maintenir la garde des enfants. Le juge hocha la tête. Ignacio présenta d'abord les documents financiers, révélant comment l'argent destiné aux soins de Sofia s'était envolé dans des dépenses personnelles. Il fit suivre les déclarations sous serment d'anciens membres du personnel, chacun relatant les manipulations utilisées pour monter Sofia contre sa mère. Des murmures parcoururent la galerie. L'avocat de Claudia tenta de protester, mais le juge le fit taire d'une main levée. Finalement, Ignacio a diffusé la vidéo secrète de l'intimidation de Ricardo dans le parc. Un silence de mort s'est installé dans la salle d'audience, tandis que tout le monde observait les menaces de l'homme. C'est totalement inacceptable, a déclaré le juge. Monsieur Ricardo, que répondez-vous? La défense de Ricardo vacilla, ses explications butant sur des contradictions.
Claudia lança à Ignacio un regard furieux, son dernier espoir s'envolait. Après cela, Claudia et Ricardo se sont rencontrés en privé, la panique se lisant sur leur visage. « Comment a-t-il eu cette vidéo ?» a demandé Claudia. « Si on ne fait rien, on perd tout. » La voix de Ricardo était tendue. « Je ne sais pas, mais il faut faire taire Ignacio avant la prochaine audience. » De l'autre côté de la ville, Ignacio rentrait chez lui lorsqu'une élégante berline sombre s'est mise à le suivre. Au début, cela a semblé une coïncidence, mais lorsque la voiture a accéléré et a tenté de le forcer à quitter la route, l'instinct d'Ignacio a repris le dessus. Il a bifurqué dans une rue latérale, appelant la police au passage. Le poursuivant a persisté jusqu'à ce qu'Ignacio s'engage dans un parking de commissariat, où le véhicule de l'agresseur a dérapé avant de s'enfuir. Secoué mais indemne, Ignacio a déposé une plainte officielle et a renouvelé sa demande de protection pour lui-même, Rosa et Sofia. Le lendemain matin, on frappa nerveusement à la porte du bureau d'Ignacio. Sur le seuil se tenait Mariana, une ancienne assistante de Claudia. « Je ne peux plus rester les bras croisés », dit-elle en lui tendant un épais dossier. Il contient des courriels et des documents prouvant leur manigance, et bien plus encore. Les yeux d'Ignacio s'écarquillèrent tandis qu'il parcourait les dossiers. « Cela pourrait renverser la situation, dit-il. » Mariana hocha la tête, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Soyez prudent. Ils sont plus dangereux que vous ne le pensez. » Avec une détermination renouvelée, Ignacio se prépara à porter plainte pour violence et manipulation psychologique. Lui et Rosa passèrent une matinée tendue à préparer leur témoignage, tandis que Claudia et Ricardo, dans son bureau cossu, élaboraient des contre-mesures toujours plus désespérées. À l'aube, Rosa s'assit à la table du petit déjeuner avec Sofia, affichant un sourire forcé et rassurant. « Tout ira bien, dit-elle à sa fille, même si son cœur battait la chamade. » Sofia parvint à esquisser un petit sourire hésitant, mais ses grands yeux trahissaient la tension d'avoir été témoin de tant de conflits. Ce même matin, dans une salle de conférence remplie de livres de droit, Claudia frappa du poing la table. « On perd le contrôle », lança-t-elle à Ricardo et à leur avocat. L'avocat, essayant de garder son calme, suggéra de contester la légalité du témoignage d'Ignacio. Mais le regard de Claudia se durcit. Ce n'est pas suffisant. Il faut destituer Ignacio, par tous les moyens. Tout en discutant, Ignacio et Rosa retrouvèrent Mariana, se préparant au combat à venir. Nous savons que ce ne sera pas facile, prévint Ignacio. Mariana prit une inspiration tremblante. J'espère seulement que ce sera suffisant pour protéger Sofia, dit-elle. Rosa serra la main de Mariana, le regard empli de gratitude. Merci d'avoir trouvé la force de te manifester. Mariana hocha la tête et déposa un nouveau dossier de documents sur le bureau d'Ignacio. Il feuilleta des pages de relevés financiers et de transcriptions de mai, submergé par un élan d'espoir. Ces nouveaux documents aux conversations enregistrées, relevés de virements bancaires pourraient renverser la situation. Tard ce soir-là, tandis que les lumières de la ville scintillaient à travers sa fenêtre, Ignacio murmura « C'est la percée que nous attendions ». Avant qu'il puisse célébrer, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran, la voix à l'autre bout du fil était calme mais glaçante. « Je sais ce que vous faites. Reculez, ou quelqu'un que vous aimez paiera. » La ligne fut coupée. Le cœur d'Ignacio battait la chamade, non pas parce qu'il croyait entièrement à la menace, mais parce que la sécurité de sa famille était soudain devenue un point d'interrogation. Il résolut immédiatement d'engager un garde du corps discret mais vigilant pour Rosa et Sofia. Pendant ce temps, Claudia et Ricardo préparaient leur prochain coup. Ils convoquèrent Carlos Vidal, un journaliste de tabloïd tristement célèbre pour ses gros titres scandaleux, et lui remit une pile de fausses lettres suggérant qu'Ignacio avait détourné des fonds de clients. Les yeux de Vidal brillèrent tandis qu'il rangeait les documents dans sa serviette, il savait que cette histoire se vendrait. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Rosa alluma la télévision et se figea. Un journal télévisé à sensation diffusait des accusations de détournement de fonds et de fautes professionnelles contre Ignacio, des accusations inventées de toutes pièces, mais terriblement convaincantes. Alarmée, sa voix tremblait lorsqu'elle appela le bureau d'Ignacio. Le ton sec de son supérieur l'accueillit. « Ignacio, nous avons besoin d'explications. » La réputation de notre cabinet est en jeu. Ignacio prit une inspiration profonde. C'est une campagne de diffamation orchestrée par Claudia et Ricardo. J'ai la preuve de leurs mensonges, laissez-moi le temps de les dénoncer. Voyant une ouverture dans cette attaque médiatique, Ignacio organisa une conférence de presse d'urgence. Devant les journalistes rassemblés,
les preuves de Mariana à ses côtés, il dévoila des enregistrements accablants montrant Claudia et Ricardo complotant pour utiliser Sofia comme levier dans leur lutte de pouvoir. Ils ont manipulé cette affaire depuis le début, déclara-t-il fermement. Les caméras crépitèrent furieusement, l'opinion publique commença à changer. La crédibilité du journaliste de tabloïd s'effondra lorsqu'il apparut qu'il avait accepté de l'argent de Claudia pour son « exclusivité ». Mais le désespoir engendre le danger. Sous le couvert de l'obscurité, Ricardo a engagé 2 hommes pour kidnapper Sofia lors de sa promenade nocturne avec Rosa. Alors qu'un SUV noir s'arrêtait dans un crissement de pneus, les assaillants se sont précipités. Heureusement, le garde du corps posté par Ignacio derrière eux est passé à l'action. En quelques instants, les ravisseurs potentiels ont été désarmés et menottés. Bien qu'il n'ait pas voulu révéler leur origine, Ignacio savait exactement qui était responsable. L'inspecteur Pérez le remarqua. Il prit Ignacio à part au commissariat et lui dit « On a assez d'éléments pour les inculper tous les 2. » La détermination sereine de Pérez renforça la confiance d'Ignacio. « Alors, justice sera faite, » répondit Ignacio. Dans les semaines qui suivirent, Sofia trouva le courage de se confier à Rosa. Sa petite voix tremblait au souvenir de ce qu'on lui avait dit, « Je ne reverrai plus jamais ma grand-mère adorée si je ne suivais pas les instructions de Claudia. » Rosa la serra contre elle, lui jurant que plus personne ne menacerait sa sécurité. Lorsque l'audience d'urgence sur la garde à vue a commencé, la salle d'audience vibrait d'impatience. Les spectateurs étaient nombreux, les équipes de télévision avaient positionné leurs caméras et la juge est entrée dans un silence absolu. Elle a annoncé que l'audience d'aujourd'hui examinerait les nouveaux éléments de preuve choquants et les récents développements. Ignacio se leva le premier. Il exposa calmement chaque élément de preuve, les enregistrements clandestins, les documents financiers prouvant des tentatives de corruption et le rapport de police sur l'enlèvement déjoué par son garde du corps. Claudia tenta de le faire taire, mais le marteau du juge la fit taire. Ricardo s'empressa de ternir l'image parentale de Rosa, citant les mensonges du tabloïd, mais Ignacio révéla les aveux du journaliste selon lesquels son article avait été financé. Mariana prit ensuite la parole, tremblante mais déterminée. Elle décrivit des années de manipulation émotionnelle, comment Claudia soudoyait Sofia avec des cadeaux pour la faire taire et menaçait de couper les visites à grand-mère Rosa. Malgré les tentatives de l'avocat de Claudia pour discréditer ses motivations, Mariana tint bon, elle ne pouvait plus se taire pendant que Sofia souffrait. Puis ce fut le tour de Sofia. Le silence se fit dans la salle d'audience tandis que le juge demandait gentiment « Où vous sentez-vous le plus en sécurité ?» Sofia jeta un coup d'œil à Rosa, puis à Claudia, et murmura « Avec grand-mère Rosa. » Lorsqu'on lui demanda pourquoi, elle expliqua « Ma mère se fâche si je ne fais pas ce qu'elle veut. Mais grand-mère m'écoute toujours et se soucie de moi. » Sa franchise simple transperça la salle, même les journalistes les plus aguerris détournèrent le regard, émus. Claudia explosa de colère, mais la juge frappa de nouveau du marteau. L'ordre rétabli, elle appela l'inspecteur Pérez. Ce dernier présenta des relevés bancaires attestant des paiements effectués sur le compte de Ricardo aux hommes arrêtés lors de la tentative d'enlèvement de Sofia. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le visage de Ricardo se vida de ses couleurs, Claudia s'affaissa sur sa chaise. La juge a annoncé qu'elle examinerait tous les éléments avant de rendre sa décision finale, mais a ordonné la garde provisoire immédiate de Rosa. Un enfant ne doit jamais être un pion dans le jeu de pouvoir d'un adulte, a-t-elle déclaré. Le soulagement a envahi Ignacio et Rosa lorsqu'ils ont embrassé Sofia. Aujourd'hui, la justice avait fait un pas en avant. De retour à la maison, ils se sont regroupés avec Mariana. Les voisins observaient la scène à distance, et les journalistes s'attardaient encore dehors, mais à l'intérieur, Rosa servait du thé tandis qu'Ignacio expliquait la suite des événements. Soudain, l'agent Pérez arriva avec une nouvelle urgente, Javier, le comptable lanceur d'alerte, avait disparu. Il s'était caché après avoir remis des documents cruciaux. Sans le témoignage de Javier, leur dossier allait s'affaiblir. La tension monta jusqu'à ce que Rosa révèle un vieux dossier de registre financier jauni, méticuleusement conservé par son défunt grand-père, lui-même comptable. À l'intérieur se trouvaient des relevés de transactions offshore, reliant Claudia et Ricardo à des comptes dans des paradis fiscaux. Le regard d'Ignacio s'illumina, c'était la preuve qui scellait leur destin. Cette nuit-là, alors qu'ils étudiaient les documents du grand-père, Mariana fut surprise par un appel, quelqu'un avait profané l'école de Sofia avec un message menaçant, arrêtez de creuser, sinon. L'angoisse les envahissait tous, mais Ignacio refusa de se laisser intimider. Lui et Pérez travaillèrent tard dans la nuit, rédigeant des motions pour présenter la piste financière récemment découverte et les documents toujours valides de Javier.
Pendant ce temps, Sofia, réconfortée par Mariana, sentait le poids de la peur s'éloigner tandis qu'elle serrait son ours en peluche préféré. Dans le silence de sa chambre, Ignacio s'agenouilla près d'elle. « Plus jamais personne ne te fera de mal », promit-il en écartant une mèche de cheveux de son front. Tout là-haut, dans leur somptueux manoir, Claudia et Ricardo bouillonnaient de rage. Leur empire financier vacillait et leur emprise sur Sofia s'effritait. Ricardo affichait un sourire narquois, avec une résolution dangereuse, si ça échoue, il nous reste une dernière option. Mais à cet instant, entourés d'amour et de solidarité, Rosa, Ignacio et Sofia savaient qu'ils étaient plus forts que toute menace. À l'aube sur la ville, ils affrontaient les jours à venir unis, déterminés à faire triompher la vérité et la sécurité de Sofia.